Monsieur Juanico, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ici même, le 21 février dernier, j'alertais le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, sur les risques d'une privatisation de la Française des Jeux. Ce secteur d'activité nécessite une régulation puissante et cohérente pour des raisons de santé publique, d'ordre public, de lutte contre la fraude et de protection de nos concitoyens contre les risques de dépendance. La Française des Jeux n'est pas une entreprise comme les autres. Le jeu n'est pas une marchandise comme les autres. Selon l'Observatoire des Jeux, les jeux de la Française des Jeux, ce qui est logique au regard de son poids dans ce secteur, génèrent 60% du problème de jeux problématique en France. On peut estimer à 900 millions d'euros les seuls coûts directs sur le budget de l'État et à 8 milliards 700 millions d'euros l'ensemble des coûts économiques et sociaux du jeu problématique issu de la Française des Jeux. Christophe Blanchard-Dignac, ancien président de la Française des Jeux, estimait qu'il était parfois difficile d'arbitrer entre les résultats de l'entreprise et la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est cette responsabilité qui l'avait conduit à supprimer le jeu Rapido, considéré comme trop addictif, en 2014. Qu'en sera-t-il avec un actionnaire privé? Que pesera la défense du jeu responsable par les dirigeants de la Française des Jeux face à la tentation des actionnaires de maximiser leurs dividendes? L'autre inquiétude, Monsieur le Ministre, porte sur le financement du sport. La Française des Jeux est le premier contributeur du sport pour tous dans notre pays. Un effort à hauteur de 80% des ressources financières du Centre national du développement du sport, le CNDS, l'an dernier, via les prélèvements sur ces jeux de loterie, de grattage et de paris sportifs. Mais ces taxes affectées ont été ramenées par votre gouvernement, pour la seule Française des Jeux, de 210 millions d'euros en 2017 à 93 millions d'euros en 2018. Faut-il voir dans ce coup de rabot de moitié, sans précédent de la part de Bercy, une première étape du désengagement de la Française des Jeux dans le financement du sport? Qu'en sera-t-il, Monsieur le Ministre, de ces missions d'intérêt général pour un actionnaire privé? La prévention et le respect de l'interdiction du jeu de mineurs, la lutte contre les addictions, la lutte contre le blanchiment d'argent sale, toutes ces missions d'intérêt public de la Française des Jeux ne doivent pas être bradées. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre. Monsieur Juanico, alors je suis désolé, je vais être plus bref dans mes réponses. Dommage que j'aime bien être plus exhaustif. Oui. La relance de Valérie Rabault aussi, d'ailleurs, au passage. Les jeux resteront un monopole. Et il n'est pas question de revenir sur ce principe du monopole. L'idée d'ouvrir à une concurrence illimitée parce que nous privatiserions la Française des Jeux, ça n'est pas la logique de la cession que nous voulons faire. Ce restera un monopole pour éviter un développement excessif des jeux en France. Les jeux de grattage, loto, paris sportifs, tout cela restera de l'ordre du monopole. Une régulation s'appliquera. Et je souhaite, nous en avons discuté longuement avec Gérald Darmanin, qui a autorité sur la Française des Jeux, qu'une autorité de régulation puisse être mise en place parce qu'il s'agit de jeux, il y a un risque d'addiction que je reconnais parfaitement, que je ne souhaite pas se voir développer en France. Il y aura donc une autorité de régulation qui appliquera ses contrôles à l'ensemble de ces jeux pour éviter qu'il y ait une addiction qui puisse se développer. Et tous ces contrôles, là aussi, s'inscrivent exactement dans la même perspective. Avoir une régulation forte, cohérente, et s'agissant de la Française des Jeux, une régulation réinventée qui permette de garantir le maintien du contrôle de l'État, même lorsqu'il cède ses actifs. Donc soyez rassurés sur ce sujet-là. Je vous annonce que nous mettrons en place cette autorité de régulation qui permettra de garantir qu'il n'y a pas de développement d'addiction aux jeux dans le cadre de cette opération.